Aujourd'hui, Chocolat Now se rend dans les coulisses du dîner signature de l'Arche culinaire africaine. C'est le dernier projet du chef Christian Abégan. Et ce dîner est une ode à la diversité alimentaire du continent africain et un voyage gastronomique autour des quelques aliments du futur comme le fonio, le niébé, le mil, la moringa, le baobab. Let's go! Alors, on est dans le laboratoire aujourd'hui pour le dîner signature de l'Arche culinaire avec les chefs Néry, Landry, Mamadou qui va arriver, et puis bon, tant d'autres, et puis de tant d'autres de par le monde, hein, parce que l'Arche est mon initiative d'une fédération de tous ces chefs talentueux qui sont en grande partie de professionnels et qui ont besoin de pouvoir échanger parce que déjà, pour la simple raison, nous venons de continent. Nous venons de l'Afrique. Hein. L'Afrique est notre village, mais c'est une terre de 54 pays. Il est nécessaire qu'on puisse connaître à peu près les énergies culinaires que nous avons dans le continent. Parce que nous sommes la prochaine destination culinaire à découvrir dans le monde. Parce que nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons les produits des terres arabes. Julien, le chef Julien, qui est en train de se changer, il va proposer à peu près le dressage, comment lui voit l'assiette, etc. C'est vraiment de la couture hein, qu'on fait sur assiette. C'est vraiment la haute couture pour nous. Et on a préparé aussi une boisson astringente avec le chef Néry et puis Landry. C'est une boisson d'accueil où on a les éléments prépondérants de la santé. Nous avons du gingembre qui est un rhizome. Pour la santé, c'est excellent. En boisson, avec très peu de sucre. Hein. On a mis du gingembre, du miel et des aubergines amères qui ont des vertus très importantes pour la santé. L'idée, c'est qu'on a une très très grande richesse sur le continent qui est méconnue. Notre continent n'est pas juste 2-3 sauces et des bananes plantains et du riz, du tchèb ou bien... Ce n'est vraiment pas de ça qu'il s'agit. On ne critique pas cela, ce n'est pas le but, mais je voudrais que les internautes voyagent. On a une palette énorme. J'engage tous ces chefs pour l'Arche culinaire que j'ai créée à développer cette gastronomie parce que on n'a pas besoin d'avoir le bateau qui nous ramène du lait et de la crème venant d'Europe pour dire qu'on fait. La gastronomie, c'est le processus d'élaboration d'une recette. Et nous avons des techniciens qui vont maîtriser la saveur, le goût, la cuisson et avoir le meilleur goût, la meilleure présentation et avec des produits de qualité en évitant les produits transformés. C'est ce qui est très important, qui sont mauvais pour la santé. L'arrondi qui va permettre à la sauce d'être savoureuse. Donc on travaille encore, on a fait des tests, on continue à travailler, mais on s'y approche. On a le peps, on n'a pas l'arrondi. Voilà. Oui, c'est encore un peu très violent, très brutal. D'abord parce que le thème du dîner sur la gastronomie durable, ce sont des produits qu'il faut consommer pour la santé, parce que c'est des produits nutritifs. Bon, on les a sur le continent, et c'est un peu en corollaire d'une différenciation, parce que les Africains, par exemple, consomment beaucoup de produits à base de blé, dont ils sont très très intolérants, parce que c'est souvent du blé qui est transformé. Alors que nous avons, sur le continent, des merveilleux produits donnés par la nature. Je dis, tous les produits sont excellents. Tous ces produits qui poussent sur nos terres en Afrique et qui ont été transportés, qui sont sur les pays, les Antilles, donc on a tous ces produits d'une manière, et c'est des produits d'abord pas chers, pas chers,
que toutes les populations peuvent avoir au quotidien, mais c'est nous, notre rôle, et puis autour de l'Arche, c'est de leur donner envie de repartir vers ces produits, de les redécouvrir. Quel est l'intérêt de consommer des produits que nous ne produisons pas? C'est ça d'abord.